Cette review est en partenariat avec les éditions Kana. Découvre les chapitres de Samurai 8 sur le site samurai8.kana.fr. Lien dans la description. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de Samurai 8, Samurai 8, Samurai 8, t'appelles ça comme tu veux. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 9 qui, je le rappelle, est disponible légalement en simultrade sur Isneo, Amazon, la Fnac et tutti quanti. Alors ce chapitre 9, comment dire, c'est un chapitre qui explore un peu plus la relation Hashimaru-Anne. Alors je sais pas si ça se prononce Anne, je sais toujours pas comment ça se prononce, ou A1, mais je vais l'appeler Anne, parce que Anne, ça va, ça fait français, je peux le prononcer correctement. Alors c'est plutôt fait bizarrement, mais en même temps ça marche quand même. Le côté Anne, elle hésite un petit peu à assumer son rôle de princesse, qu'elle a pas confiance en elle, parce que justement ça a toujours été un peu la weirdo, la meuf chelou parmi les autres princesses, hein, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, qui se sent pas trop digne d'Hashimaru, alors que de son côté c'est Hashimaru qui se sent, qui a peur de décevoir la princesse, il sent qu'elle est un peu froide, il interprète mal l'insécurité de la princesse, sa non-confiance en elle. Et ben en fait il l'interprète comme de l'arrogance, alors qu'en fait non, il se dit je suis pas à la hauteur, je suis peut-être pas digne de ma princesse du destin. Du coup le petit quiproquo entre les deux est plutôt bien vu, plutôt bien amené, même si, je sais pas, il y a un truc bizarre dans leur relation, parce que t'as l'impression qu'ils se connaissent depuis 10 minutes en fait. Et t'as l'impression que ça s'améliore direct dans ce chapitre, que ça commence à déjà coller entre eux. Alors que qu'ils viennent de se connaître, donc ce serait bizarre que ça soit déjà que le problème soit déjà résolu comme ça en fait. Donc faudra attendre de voir la suite. Mais voilà, c'est bien traité, mais en même temps ça va un peu vite. Bon après il y a le côté intéressant, c'est qu'Hashimaru n'a tellement pas trop l'air d'être à la hauteur de sa princesse qu'il a l'air de le mettre avant. Qu'encore une fois il interprète mal le fait que c'est elle qui a pas confiance en ses capacités de princesse. Alors que lui, il est chaud du cul pour être samouraï, du coup il se met à douter de lui au lieu de... Voilà, je viens de te le dire. Et quand on lui demande, en fait toi tu devais être dans une école de Bushin, tu devais être balèze et tout, et au lieu de lui dire la vérité, qu'il y a encore 3 jours il était attaché à une sonde, et qu'il est jamais sorti de chez lui, il fait, ouais t'inquiète, je sors d'un dojo, j'étais le plus balèze. Voilà, il lui a menti, parce qu'il avait peur de la décevoir, en fait. Ouais, ça c'est plutôt bien vu, on fait souvent ça quand on est gamin, on ment pour se faire bien voir, pour se faire accepter par les autres. Du coup, une fois qu'il a balancé ce mensonge, elle se sent un peu plus... ça a l'effet un peu inverse, j'ai l'impression. Parce qu'à la fois elle se sent rassurée parce qu'elle est avec un vrai samouraï, mais en même temps elle se dit merde, le gars c'est un vrai samouraï et moi je suis pas sûr d'être une vraie princesse, je suis pas sûr d'être fait pour ça, tu vois. Donc il se rapproche, mais en même temps c'est basé sur un petit peu un mensonge, donc ça risque de créer des complications dans le futur. C'est plutôt intéressant. Alors l'autre truc intéressant du chapitre, qui m'a semblé un peu chelou aussi comme explication, c'est on a enfin l'explication de à quoi ça sert les princesses du destin. Parce que jusqu'à présent, ou alors c'est moi qui ai raté un épisode et qui n'ai pas compris, et j'avais pas du tout compris à quoi elles servaient moi. Alors je savais qu'elles devaient être là, justement je le disais dans la review précédente, elles sont sûrement là pour faire office de copilote, voir détecter les ennemis, donner des ordres de mission et tout ça. Et en fait, alors oui c'est ça aussi, mais pas seulement, leur rôle principal c'est de détecter les Locker Balls. Or déjà, j'avais même pas compris qu'il y avait des Locker Balls qui se baladaient dans la nature. Moi j'avais compris... Alors c'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être moi qui ai raté un épisode, que chaque princesse avait une Locker Ball à elle et qu'elle devait la confier à un samouraï. À un Bushin qui devient samouraï après. J'avais compris ça. Mais en fait, c'est ça, mais pas que ça. Alors elles ont, apparemment, si j'ai bien compris, elles ont une Locker Ball à elle qu'elles doivent confier à un Bushin qu'elles estiment digne pour le transformer en samouraï. Mais en plus... elles doivent détecter les Locker Balls qui se baladent dans la nature. Alors apparemment ça doit être des éléments naturels de leur univers. Parce que moi j'ai cru que c'était un truc technologique magique. Mais apparemment c'est un truc naturel qui pousse dans la nature. Je sais pas, est-ce que ça c'est un truc qui s'est éparpillé dans l'univers et qui s'est coincé sur des planètes? Voilà, oh, c'est quoi une Locker Ball en fait?
Je sais pas c'est quoi le Locker Ball au bout de 10 chapitres, et c'est peut-être temps de nous expliquer c'est quoi le Locker Ball. Alors on sait à quoi ça sert, mais d'où ça vient, pourquoi c'est là, on sait pas, parce que je suis désolé, le truc a l'air clairement d'être un truc d'une technologie méga avancée. Donc tu vas pas me faire croire que ça pousse dans la nature. Faut que tu m'expliques pourquoi c'est enfoui sous terre. Qu'est-ce que ça fout là? Pourquoi les princesses peuvent les détecter? Il va falloir commencer à expliquer un peu l'univers, parce que déjà je le trouve vachement velu. Mais là tu rajoutes des explications, mais tes explications finalement elles rajoutent encore plus de questions. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de Locker Ball et de princesses qui peuvent les détecter? Alors il y a la petite scène sympathique où elle voit la grosse boule à pas sortir de son texte ce genre de phrase d'Ashimaru en disant oh il est en train de m'éclairer, là là, peut-être que je me renforce parce que je suis à côté de lui, bidule chouette. Et puis elle voit d'autres points lumineux dans l'univers. Donc ça veut dire que les princesses sont là juste pour trouver en mode un peu Pokémon, en mode Dragon Ball. Ça va être une source de péripéties cette histoire de Locker Ball en fait. Parce que si tu regardes bien la prémisse de l'histoire, c'est oui, il faut trouver les 8 clés de samouraï. Parce que entre les Locker Ball, les Bushin, les samouraïs, les clés, les sabres de lame, le concept est velu. C'est compliqué. C'est compliqué à comprendre. Alors je sais pas si les petits enfants ils vont réussir à s'identifier au délire. Comme Naruto, parce que Naruto de base c'était plutôt simple. Bon, ça s'est complexifié par la suite, mais là dès le début, c'est compliqué. Alors je dis pas qu'on comprend rien. Je dis que c'est chaud à comprendre. C'est quand même difficile à appréhender le concept. Il y a beaucoup de concepts en même temps. Va peut-être essayer de diluer un peu les explications. Alors je sens qu'ils ont essayé de diluer les explications. Mais je suis pas sûr qu'ils aient réussi. Parce que je trouve ça velu. Et pourtant je suis un adulte. J'ai beau relire 4 fois les chapitres, je ne comprends pas tout. Donc si quelqu'un a compris le concept dans son intégralité et qui veut me l'expliquer dans les commentaires, vous pouvez y aller. Parce que moi je suis pas sûr. Donc bref, donc ça va être source de péripéties. Parce qu'ils sont censés trouver 8 clés. Ou 7 clés. 7 ou 8 clés de samouraï pour ouvrir le trésor du dieu des samouraïs, je sais pas quoi là. Donc peut-être qu'à un moment donné, la Han elle va essayer de détecter les fameuses Locker Ball des samouraïs avec les clés. Les clés du 18-25, toi-même tu sais. Pour accomplir une quête, c'est-à-dire retrouver les 7 clés et empêcher la fin de l'univers. Voilà, donc ça donne des indications sur ce que ça va être la suite, et en même temps ça donne une idée de pourquoi les samouraïs doivent procéder à la princesse. C'est pas juste pour le côté institutionnel, ça marche comme ça, c'est parce qu'en fait, les Locker Balls sont une ressource militaire. Et les princesses sont capables de les détecter. Donc il faut protéger les princesses. Voilà, ça je comprends un peu le mécanisme, mais tout le reste de l'univers, j'ai du mal à comprendre où ça veut en venir. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a pour ce chapitre. Surtout que la quête pour aller la chercher, c'est on va à l'endroit qu'il faut, on creuse, c'est bon, on a une Locker Ball, on fait quoi avec? Je ne sais pas. Hein, est-ce qu'on va la donner à une princesse pour qu'elle s'en occupe? Et qu'après elle le donne à un autre Bushin pour qu'il devienne à son tour un samouraï qui devra protéger la princesse pour qu'elle trouve à nouveau des Locker Balls? Et je sais pas, j'ai pas compris. Voilà, c'est ça le problème, j'ai pas compris. Voilà, et évidemment le chapitre se termine avec le méchant, dont j'ai oublié le nom, qui arrive et qui s'écrase sur une lune pour montrer qu'il est bien balèze. Tu le vois qu'il explose une lune, bon il explose pas totalement, mais il fait un putain de cratère sur la satellite de la planète. Et qui dit « Ah j'arrive, Ashikaku Kaku !» Là tu dis « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Bon après je parle pas japonais, donc je peux pas te dire la subtilité qu'il y a entre Hashimaru et Ashikaku. Est-ce qu'il parle vraiment d'Ashimaru d'ailleurs? On sait pas trop encore, même si dans les chapitres précédents, ça le laissait penser. Et voilà, donc on arrive direct dans de l'échelle de puissance badassement badass. Voilà, je suis curieux de voir la suite quand même. Mais j'espère qu'ils vont réussir à développer le délire de manière plus limpide, plus compréhensible. Parce que là, je comprends pas tout. Après, j'ai bien aimé la transition entre la lune qui se fait éclater, et hop, en fait, c'est un takoyaki juste après. Je pense que ce genre de transition, ça marche peut-être mieux en animé. Dans un truc qui bouge, en fait. Parce qu'en BD, comme ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont même pas capté la transition, en fait. Donc voilà. Moi, je l'ai vu, parce que je suis un peu un génie de la mise en scène, tout ça, donc forcément, ça m'a parlé. Mais je suis pas sûr que Jean Lambda, il va capter le délire. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette review du chapitre 9 de Samurai 8, Samurai 8, de Masashi Kishimoto et d'Akira Okubo. Disponible en simultrad dans toute la France. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine review. Évidemment, je te laisse le soin de dire en commentaire ce que t'as pensé de ce chapitre. Et si t'as compris le délire, tu m'expliques aussi. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein?
Puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais.